Bien-aimé, tu écoutes là le compte rendu de l'étude biblique de Hébreux 1 du verset 1 à 14. Depuis quelque temps, Dieu nous a mis à cœur d'étudier sa parole de Genèse à Apocalypse. C'est un programme d'appropriation de la parole de Dieu par une série d'études bibliques. Donc, ça c'est le 4e numéro, Génapop 2, donc Genèse, Apocalypse, Génapop 2. Donc, si tu veux nous rejoindre, il y a le lien d'invitation Telegram dans la description de la vidéo. Ou bien, si tu veux intégrer le forum WhatsApp où les interactions sont directes, les contributions sont directes, alors il y a un numéro WhatsApp dans la description de la vidéo. Donc, tu envoies un message pour dire je veux intégrer le groupe, le forum étudiant la Bible vivant. On va te poser quelques questions et on va t'introduire. C'est simple. C'est pas les questions compliquées. Et c'est totalement gratuit, bien aimé. Parce que tout ce qui concerne Dieu est gratuit. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez également gratuitement. Donc, la méthodologie est simple. Donc, on communique le test en journée. Et chacun fait une étude personnelle selon que l'Esprit lui met à cœur et lui donne un message. Et dans la soirée, on va faire un compte rendu dans le forum. Le modérateur du jour viendra avec un questionnaire qui doit tenir maximum sur 1 heure. Comme cela, le questionnaire permet de reconstituer tout ce que les uns et les autres ont reçu lorsqu'ils s'appropriaient le chapitre ou bien la portion de l'écriture qui est en étude de ce jour-là. Donc pour aujourd'hui, nous rendons compte de l'étude de Hébreux 1, verset 1 à 14. Alors bien aimé, je te prie d'être vraiment, je souhaite que tu sois vraiment attentif jusqu'à la fin, sois accroché jusqu'à la fin et tu seras richement béni de ce qui peut sortir de la parole de Dieu pour vivifier nos âmes mortelles. Que Dieu te bénisse. Donc je lis la première question. À la suite de tes premières lectures de ce texte d'Hébreux 1, verset 1 à 14, essaye de résumer son message en une idée ou en une phrase de quelques mots. Donc maintenant, quand nous avons posé ces questions, la réponse était, par exemple, je vais lire la réponse à la première personne. Ça, je vais utiliser le je et le nous, ou bien le moi, parce que c'est pour l'appropriation. On n'est pas ici là pour étudier et épater les gens. On veut voir l'incident. Donc, on veut étudier la parole de telle sorte que ça puisse avoir un incident direct dans nos vies. Donc, je veux que tu, en lisant de la sorte, que ça t'aide aussi à t'approprier ce que nous sommes appropriés. Si tu partages, si l'Esprit de Dieu confirme que la parole de Dieu que nous disons est vraie pour toi, que tu t'appropries cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, de quoi s'agit-il dans le texte? Je lis en disant que pour résumer son message en peu de mots, je dirais que ce texte d'Hébreux 1, du verset 1 à 14, me dit, en accord avec toute la Bible, que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est au-dessus de toute la création, qui d'ailleurs existe par lui. Il faut le savoir, tout simplement. Donc, ça veut dire que la Bible, la création est l'œuvre de Jésus-Christ, selon le livre d'Hébreux 1. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait retenir en gros. Maintenant, question numéro 2, avec 3 volets. Premier volet de la question 2, à partir de Hébreux 11, à partir de Hébreux 1, du verset 1 à 2. Qui est Jésus selon ces 2 versets? Deuxième question dans la question 2, donc deuxième volet. Explique Hébreux 1, verset 3. Ou bien propose un bref commentaire. Et après, dernière question, c'est-à-dire question C, la partie C de question 2, du verset 4 au verset 14, dit en quelques mots ce que veut prouver l'auteur. Et alors, proposition de réponse bien aimée. Donc, je lis d'abord verset 1 et 2 pour que tu comprennes avant que je ne réponde. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et alors, je lis, qu'est-ce que ce texte nous dit de Jésus? Donc, le texte nous dit que, Jésus me dit que Jésus est le moyen par lequel Dieu nous a parlé. C'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. En ces temps, en ces derniers temps de la fin, ou bien en ces temps de la fin. Donc, il est créateur et propriétaire de toutes choses. Dieu est passé par lui, d'après Hébreux 2, pour créer toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Deuxième volet, verset 3, je relis le verset 3 pour toi. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et la question c'était de savoir, explique Hébreux 3, ou propose un bref commentaire. Et alors je dis, pour ce verset 3, je dirais que Jésus-Christ a toutes les attributions de Dieu, numéro 1. Il a fait l'expiation des péchés du monde. Il règne à la droite de Dieu, tout simplement. Alors, dernier volet de la question, de Hébreux chapitre 1, verset 4 à verset 14, dit en quelques mots ce que veut prouver l'auteur. Quand nous avons lu ce texte, du verset 4 au verset 14, l'auteur démontre que Jésus n'est pas un ange. Bien plus, il est très supérieur. Et il est très supérieur aux anges. Et que Dieu lui-même le déclare ou l'appelle Dieu. Dieu déclare Jésus-Christ Dieu. Dieu appelle Jésus-Christ Dieu. Alors, nous continuons. Nous sommes à la troisième question. La troisième question a également plusieurs volets. Je lis premier volet, petit a. Bon, avant, Hébreux, toujours verset 1 du verset 4 au verset 14. Qui sont les anges selon ce texte? Petit b. Quelles sont leurs missions? Petit c. Devons-nous, c'est-à-dire nous les êtres humains, les servir? Ça veut dire par exemple les adorer, les prier, au même titre que Dieu. Par la suite, propose un bref conseil pour ceux qui pratiquent l'inverse de ta réponse. Parce que la question c'est, devons-nous servir les anges? Ceux qui pratiquent l'inverse de ta réponse, tu proposes un conseil. Petit d. À partir du verset 4 au verset 14, énumère tout ce que dit ce texte pour distinguer Jésus des anges et ou pour montrer sa supériorité par rapport à ces derniers. Et petit e, toujours dans ce même Hébreux 4 à 14, un chrétien peut-il servir Jésus? C'est-à-dire, entre parenthèses, l'adorer, le prier, le louer au même titre que Dieu. Comme on le fait avec Dieu, est-ce qu'un chrétien doit adorer Jésus, doit le servir? Justifie ta réponse. Alors, je viens dans les réponses, bien aimés. Premier volet de la question. À la lecture d'Hébreux 4, d'Hébreux 1, du verset 4 au verset 14, ma Bible me dit que les anges sont les esprits au service de Dieu. Point barre, tout simplement. Petit b. Les missions des anges sont d'œuvrer, les missions des anges sont d'œuvrer ou d'être utiles pour les hommes et pour Dieu, selon que Dieu les commissionne, selon les attributs que Dieu leur donne. Petit c. Dieu ne demande pas de servir les anges. Au contraire, il interdit clairement cette sale pratique. Alors, pour ceux qui font le contraire de ce que nous sommes en train de dire là maintenant, que Dieu ne demande pas de servir les anges, le conseil, alors, il y a des personnes qui le font, le conseil que je peux leur donner. Je reviens d'abord rapidement dessus. Donc, alors même, il y a des hommes, bien aimés, il y a des hommes, il y a des religions, il y a même des cultures et des traditions humaines. C'est très répandu souvent là-bas en Asie, partout dans le monde entier, bien aimé, il ne faut pas stigmatiser. Donc il y a des personnes qui étudient les anges en leur faisant même des prières et des cultes. Bien aimé, des religions souvent même, qui se disent même chrétiennes. Alors le seul conseil que je leur donne est d'arrêter cette pratique que Dieu n'approuve pas. Tout simplement. Petit d. Pour distinguer Jésus des anges, pour montrer sa supériorité par rapport à ces derniers, voici ce qui ressort du texte. Première chose, le texte affirme que Jésus est supérieur aux anges. Première des choses. Deuxième, Dieu lui dit qu'il l'a engendré au sens de père et fils. Ce qu'il n'a jamais dit à un ange. Troisième des choses, Dieu ordonne à tous les anges de l'adorer. Et si nous sommes considérés comme les anges de Dieu, nous devons également l'adorer. Quatrième des choses, pour Dieu, les anges sont des serviteurs comme des instruments
alors que le Fils, comme les étoiles, le vent, la tempête, ainsi de suite, alors que le Fils, Jésus, règne sur un trône à jamais à la droite du Père. Cinquième information, Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout. Du fait de son obéissance, Dieu l'a élevé. Sixième des choses, tout a été créé par Jésus et doit le servir. Septième des informations du texte par rapport à cela, il est le seul, Jésus est le seul dont le trône est à la droite de la majesté divine. Maintenant, nous revenons au E, dans le dernier volet de la question 3. Si, un chrétien peut bien servir Jésus comme on sert Dieu, parce que la Bible le recommande. Et dans ce passage d'Hébreux 1, verset 4 à 14, sa nature divine, celle de digne d'adoration ou de digne de service, est encore confirmée. Dans ce chapitre, c'est confirmé sa nature divine. Alors, question 4. À partir de Hébreux 1, cette fois-ci du verset 11 au verset 13, n'est-ce pas? Qu'arrivera-t-il d'un côté à ceux qui servent Jésus et de l'autre côté à ceux qui lui résistent? Je lis le verset 11 au verset 13 pour toi. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieillir tous comme un vêtement. Tu les renouvelleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et le verset 13 pour conclure. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Réponse du verset 4 dit à partir de Hébreux 1, verset 11 à 13, qu'arrivera-t-il d'un côté à ceux qui servent Jésus et de l'autre côté à ceux qui lui résistent? Réponse. Suivant Hébreux, verset 11 et 13 à 11 du chapitre 1, ceux qui servent Jésus seront renouvelés ou rendus nouveaux. C'est-à-dire verset 12. Mais ceux qui lui résistent seront anéantis et réduits en son marchepied. La Bible est claire là-dessus au verset 13. Question 5, résume. Bon, bien aimé, tu vois que l'étude n'est pas très longue. Donc, l'étude est très brève. Si tu veux participer, il y a le lien d'invitation pour le groupe Telegram dans la description. Mais si tu veux participer à la phase interactive de contribution dans le forum WhatsApp, il y a un numéro WhatsApp également dans la description. Tu envoies un message pour dire « J'aimerais intégrer le groupe étudiant la Bible vivant ». On te pose 1-2 questions et selon que l'Esprit nous confirme ta personnalité, on t'introduit dans le forum. Et maintenant, tu peux également t'abonner à la chaîne. Comme ça, lorsque une vidéo arrive, tu es parmi les premiers à être notifié pour pouvoir savourer le compte rendu de ces études et même d'autres vidéos que nous postons ici et que l'Esprit nous donne souvent à cœur de concocter un message. Alors que Dieu te bénisse. Le résumé. Mon résumé d'études. Dans ce passage de Hébreux 1, du verset 1 à 14, la Bible m'enseigne et me rappelle que, première information, Jésus est la seule voie comme chemin, est la seule voie par laquelle, voie comme parole plutôt, est la seule voie par laquelle Dieu nous parle en ce temps de la fin. Comme chemin, comme parole, c'est la même chose, bien aimé. L'Esprit a voulu même cela pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Donc Jésus est la seule voie par laquelle Dieu nous parle en ce temps de la fin. Donc, bien aimé, je ne dois écouter aucune autre tant que j'affirme croire à la Bible. Si tu dis que tu crois à la Bible, alors la seule voie pour être exaucé par Dieu, c'est Jésus. Pour faire la volonté de Dieu, c'est par Jésus. Oh, bien-aimé, qu'il y a de fausses routes qui se multiplient de nos jours, de fausses voies qui s'élèvent de nos jours. Gloire à Dieu par sa Bible, car il a permis que sa Bible soit là pour nous éclairer aujourd'hui, pour comprendre que Jésus est la seule voie. Ok? Mais faut-il aussi que j'accorde mon attention à ce que la Bible dit à ce sujet? Sinon, je vais dire que je suis chrétien et j'irai encore voir les marabouts et les charlatans et les devins. Donc, bien aimé, il faut alors accorder son attention à la Bible quand elle nous parle de la sorte. Deuxième information que je retiens. De Jésus, Dieu le déclare Dieu et ordonne que je l'adore et le serve au même titre que lui, Dieu. Tout comme il a ordonné à tous ses anges, c'est-à-dire les inférieurs de Jésus, à qui Dieu donne
le même ordre d'adorer Jésus. Alors, bien-aimé, je ne me laisserai pas distraire. Je vais suivre la direction que Dieu me montre. Il a dit que j'adore Jésus et je vais l'adorer. Surtout que beaucoup de personnes viennent souvent nous dire, non, Dieu n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ceci, cela. Je dis, Dieu a montré la direction dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 14, et je vais suivre cette direction. Quel que sois-tu, même si ça t'embrouille, tu ne comprends pas comment Jésus peut être Dieu et fils de Dieu au même moment, c'est ton problème. La Bible a dit, moi je dis oui et je dis amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ton endoctrinement sera voué à l'échec. Et tous ceux qui viendront pour me dissuader seront voués à l'échec parce qu'ils viennent contrairement à la parole de Dieu qui dit, tu dois adorer Jésus. Dieu n'a pas résisté, il a autorisé cela. Mais pour le reste là, les anges, les saints là, Dieu n'a pas autorisé, il a interdit cela. Alors personne ne va également me tourner en bout, bien dans un certain trou pour m'entraîner dans les fausses croyances et dans un faux culte et dans une fausse adoration, tout simplement. Donc, alors surtout que j'attends des réponses de lui sur plusieurs situations de ma vie. Alors je ne dois que suivre sa direction tout simplement. Pas suivre des personnes qui viennent parce qu'ils disent, je ne comprends pas comment Dieu peut être Dieu, Jésus peut être Dieu et Jésus. Il peut être lui et son Père. Toi, tu ne comprends pas. Est-ce que tu es Dieu? Dieu a dit, adorez-le, alors moi, je vais l'adorer. Point barre. Je n'ai pas besoin de comprendre. La parole de Dieu, c'est oui et amen. J'accorde foi à la Bible, alors je fais ce que la Bible a dit. Troisième chose à retenir. De par son obéissance, l'obéissance de Jésus, Dieu l'a élevé au-dessus de tout, pour qu'il soit le seul à avoir un trône éternel à sa droite. Bien aimé, entre parenthèses, c'est la place de l'épouse, en passant. Donc, bien aimé, je comprends par là que l'obéissance est la vertu des enfants de Dieu une fois de plus. Des enfants bien aimés du Seigneur. Alléluia, merci, mon Dieu. Seigneur, et surtout, multiplie, mon Dieu, des situations dans ma vie pour me rendre obéissant. Je préfère être obéissant que d'être prospère, riche, joyeux sur cette terre, mais dans la désobéissance. Parce que la parole de Dieu me dit, au lieu de multiplier les prières, des cantiques, des adorations, sois plutôt obéissant. Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice, c'est-à-dire à ce que tu fais pour son œuvre, tout simplement. Alors, quatrième chose à retenir, ceux qui le servent seront transformés. C'est ce que la Bible me dit dans Hébreux 1, verset 1 à 14. Et alors, et ses ennemis, c'est-à-dire ceux qui lui résistent, seront réduits en son marchepied. Alors, bien aimé, je n'irai pas chercher ma transformation ailleurs. Je n'irai pas chercher ma transformation ailleurs, ni dans la forêt, ni dans la corruption, ni dans la tricherie, ni dans la facilité de la prostitution. Non, mon Dieu est là pour ce siècle-ci et pour le siècle à venir. La Bible a dit que ceux qui le servent seront transformés. Transformés dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. La Bible le confirme dans Marc. Donc, tu as vu le titre était terminé comme ça nous a pris à peine 1 heure. Dieu te bénisse et qui te donne d'intégrer le groupe de partage sur Telegram ou même de solliciter le groupe sur WhatsApp. Ou bien même de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, les prochaines vidéos, que tu sois notifié très tôt. Et même tu peux donner ta contribution au niveau des commentaires. C'est important, bien aimé. Tu donnes ta contribution. C'est que toi, quand tu as étudié la Bible, c'est que la révélation que tu as reçue, tu partages avec tes bien-aimés. C'est important. Et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.